C'est fermé. Il est 6h moins 5. C'est fermé à 6h moins 5. C'est fermé à 6h. C'est fermé quand je le dis. Dites donc, savez-vous qui je suis? Rien. Personne. Je... Qu'est-ce qui vous prend? Je saigne. Je ne vois rien. Je saigne à cause de vous. À cause de moi? Rien. Personne. C'est une agression. Des petits mots durs comme le caillou. Vous me les lancez en pleine face, à bout portant. Forcément, je le mets en sang. Monsieur, il est 6h moins 5. Le lavomatique est fermé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je veux laver mes vêtements. Laissez votre linge et revenez demain. Ça ne me convient pas. Vous êtes un pot de colle, vous. C'est ça. Vous avez des toilettes? Oui. Là. Ce serait parfait pour me déshabiller. Vous allez vous déshabiller? Je veux laver mon pantalon. Je me déshabille dans vos toilettes et je vous passe au tout. Il n'en est pas question. Mais si, au travail. Il y a du café? Vous avez du café? Où avez-vous pris ça? Eh bien, mon pantalon, ça n'occupe pas? Ce peignoir appartient à un client. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Permettez? Il faudrait vous traiter mieux que ça, mon vieux. Vous achetez un café de qualité, pas de la race. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur, j'en suis sûr. Vous êtes un type bien. Parfois, je passe dans la rue et je vous observe. Vous aimez rendre service. Je me trompe? Vous êtes quelqu'un de généreux. C'est bien ça, les gens serviables. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. Eh oui, alors figurez-vous qu'il y a 2 heures, dans le métro, un horrible mouflé me tire la langue. Je lui fais des gros yeux, je fais sévère, il recommence de plus belle. En plus, il me balance un coup de pied dans le tibia, le petit salopard. Alors, je l'irrite. Je lui mets une claque sur la main. D'accord? Pas douce la claque. Oh, mais voilà sa mère qui hurle. Moi aussi je hurle. Quand elle n'est pas foutue, il est sa marmaille, madame. On la refile à quelqu'un d'autre. Ou bien on n'en fait pas, c'est encore mieux. À la fin, je veux éviter les histoires. Je me lève, je m'apprête à sortir de la rame, et au moment où je me retourne, vous savez quoi? La petite teigne, la sale petite teigne, me colle sa boule de glace sur le pantalon. Bien cher ami, je peux vous dire qu'il est difficile d'avancer dignement dans l'existence avec une boule de glace au cul. Et moi, cher ami, à la place du môme, j'aurais fait pareil. Et pof, une boule de glace bien placée. Mais c'est ça, foutez-vous de moi. Tiens, je vais me gêner. Je fais fausse route. Je le vois bien. Je me suis trompé sur votre compte. Mais je ferais mieux de partir finalement. Allez, mon pantalon. C'est bon. Restez puisqu'on vous le dit. On va le laver, votre affront.
C'est parti, ça tourne. Formidable. Un coup de machine et vous aurez le derrière propre. Je vais vous faire une confidence. J'ai horreur de la vulgarité. Vous dites ça pour moi? Pour le peignoir, évidemment. Ben oui, regardez-moi ça. C'est joli. Vous trouvez que c'est joli? Non mais avouez que l'époque est vulgaire. Personnellement, je suis terrassé devant le laisser-aller. Ah mais je le dis tout net. Ce n'est pas moi que vous verrez en basket et pyjama de bouillon. D'un autre côté, quand on voit de près les gens distingués, on comprend vite que la notion de distinction peut elle aussi être largement surfaite. J'allais vous le dire. Regardez, certains hommes politiques, par exemple. Qu'est-ce que vous leur voulez aux hommes politiques? Parfois, leur vulgarité m'afflige. Donc, vous leur lancez la pierre? C'est ça? Mais cette façon de se produire comme des bêtes de spectacle. Vous êtes excessif et injuste. Bon, ce siècle manque de dignité. Admettez-le, puisqu'on vous le dit. Eh bien non. Je vais même vous contredire. Comme vous, j'aurais eu les plus vives inquiétudes si je n'avais eu maintes fois la preuve que nous avons chez nous des hommes politiques exceptionnels, extrêmement robustes. Des rocs, des masses, des blocs. Ah ben, je demande à voir. Regardez-les. Rien ne les déracine. Rien ne les ébranle. Imaginez la pire tempête qui soit, ils tiennent. Atteints de plein fouet, ils se redressent. Fautifs, ils bombent le torse. Disparus dans le marécage, leur sourire se marque encore dans la boue. Ils tourbillonnent, ils piaillent, ils virevoltent, ils gambadent. Certains d'entre eux ont tellement d'enthousiasme qu'ils ne font plus de différence entre leur argent, l'argent du parti et l'argent de l'État. Alors ils se lancent dans des affaires. Et elles sont leur chemin de croix, ces affaires. J'en ai même connu qui n'hésitaient pas à mettre leur compte personnel en Suisse au service d'intérêts supérieurs, se contentant au passage d'une bien modeste rétribution. Croyez-moi, si le centième seulement d'un pareil dévouement se retrouvait dans la population, nous aurions un destin plus agréable. C'est un point de vue. J'ai un beau-frère. Parfois, il joue au billard avec le chauffeur d'un ministre. Savez-vous ce qu'il dit, ce chauffeur? Que ce ministre est tellement dévoué à son pays qu'il ne peut pas envisager de n'y exercer qu'une seule fonction. Il tient pour quasiment incivique quiconque dénonce devant lui un éventuel cumul des fonctions. En somme, la nation est une jolie femme, et une jolie femme, on a envie de la baiser de partout. Personnellement, je pense que c'est nous qui ne sommes pas véritablement à la hauteur de nos hommes politiques. Eh bien, c'est pas du tout mon avis. Le souffle nous manque. Le souffle. La longue distance. Nous, on veut les choses tout de suite, maintenant. Par exemple, du travail tout de suite, maintenant. Mais eux savent qu'il y a l'économie mondiale. Et que les lois de l'économie mondiale, c'est tout de même un peu plus sérieux que les jérémiades de chômeurs jamais contents de ceux qu'ils ont dans leur assiette. Ils ont raison, nos hommes politiques. Nous sommes décevants. Nous manquons de réalisme. C'en est presque scandaleux de voir une population si éloignée de ses dirigeants. De grands bambins toujours un peu coupables de préférer leur chimère à la froide nécessité du possible. Voilà ce que nous sommes. Pendant que les politiciens vont au charbon dans la sueur et la souffrance, nous roulons carrosse sur les paillettes de la vie. Car enfin, qui se soucie de la chute du yen ici? Vous, moi, non, eux. Le yen les tracasse, le dollar les tracasse, l'euro les tracasse. Alors où voulez-vous qu'ils trouvent le temps de s'occuper des êtres insignifiants que nous sommes? Je voyais pas les choses de cette façon. C'est parce que sous un peu de désordre, vous ne voyez pas le grand ordre. Le propriétaire qui m'a mis dehors. Placer la stabilité par-dessus tout. Ah, ce n'est pas lui que vous auriez fait marcher dans la rue. Il avait les marches en horreur. Toutes les marches. Pour lui, un marcheur n'était qu'un ennemi qui court vers son peloton d'exécution. Il disait souvent, mieux va voter pour une canaille que l'on connaît, plutôt que pour un inconnu prétendument honnête. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient pas la différence entre l'honnêteté et la malhonnêteté. Ah bah, lui le voyait parfaitement.
Mais son raisonnement était qu'un mouvement bien implanté peut largement fonctionner malgré les petites malversations individuelles. Tandis qu'on ne mesure jamais assez prudemment l'ampleur que peut prendre le coup de torchon d'un honnête homme, un malhonnête homme, disait-il, ne peut vous faire comme un circonscrit. Tandis qu'un honnête homme peut vous faire un tour absolu. Il veut tout révolutionner jusqu'à la racine. Il ne respecte rien. Ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. Vous? Mais vous ne comptez pas, cher ami. Vous n'avez aucun pouvoir d'action. Mais au moins, c'est direct. Pardon d'être brutal, mais je vous parle à cœur ouvert parce que depuis le début, j'ai deviné chez vous l'amateur de débat. C'est vrai. C'est aussi ma passion principale. Pourtant, je sens en vous comme une certaine méfiance à mon égard. Je vous le paierai, votre mauvais café, si c'est ça qui vous tracasse. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne voulez pas que je paie mon café? Il ne s'agit pas de ça. Je serai franc avec vous. Je suis pas sûr de pouvoir accepter de me faire offrir un café par quelqu'un comme vous. Vous n'avez pas le premier euro pour me le payer, ce café. Pardon? Ni pour me payer le linge qui tourne, ni pour vous payer quoi que ce soit d'ailleurs. Ah, mais vous délirez, mon garçon! Oh, rien qu'à votre façon de vouloir être un peu propre, on voit que vous ne vivez pas à l'aise. Et ça vous regarde! Vous êtes à la rue, ouais. Mais c'est une chance! Et je suis comme ça, moi! J'ai besoin de défis importants pour exprimer mon potentiel. Et puis, il y a des compensations. L'autre jour, un curé s'est penché vers moi et m'a dit: courage, mon gars, tu es le fils secrètement aimé de Dieu. Et ça vous a fait quoi d'apprendre? Ah, mais je le savais déjà. Ah bon, vous savez? Mais enfin, je m'en doutais. Plus Dieu vous aime, plus il vous envoie des épreuves. Si vous ne savez pas où est Dieu, cherchez-le dans les emmerdements. C'est tonique en somme. Je vous assure, il n'y a rien de plus réjouissant que d'être dans la mouise jusqu'au cou et de se répéter: c'est une preuve de l'amour de Dieu. Toute cette crotte sur ma tête, c'est l'amour de Dieu. Ça vous donne une de ces pêches. Essayez donc de faire croire à votre banquier que vous avez la pêche. Ce serait simple. Allons. Si vous n'êtes pas solvable, il vous coupe les vivres. C'est pour ça que vous en êtes là. Dès que vous avez perdu votre travail, la banque a du chichement vous mesurer son estime. C'est normal. Je pensais que vous diriez le contraire. Pourquoi dirais-je le Je contraire? ne sais pas, je pensais que vous... On critique souvent les banques, on a tort. Des rapaces, oui. Les banques incarnent le sens des affaires, un point c'est tout. Supposez que d'un côté, vous avez un épicier qui vous vend la courgette au prix de la courgette, et un autre épicier qui arrive à vous la vendre 5 fois plus cher. Lequel des deux a le sens des affaires? Le second, évidemment. Eh bien, une banque, c'est pareil. Pour être pleinement elle-même, elle doit se dépasser. Transgresser ce que j'appellerais la raisonnable façon de faire. Certaines d'entre elles sont passées maîtresses dans la gestion des écarts. Par exemple, avouez que les banques suisses ont admirablement bien géré l'écart des avoirs juifs. Les nazis liquident les pignes, les banques suisses récupèrent les places. Admirable division du travail, admirable sont des affaires. J'ai un professeur dans l'enseignement secondaire. Sa direction lui reproche parfois son manque d'enthousiasme pour la société actuelle. Soyez un peu positif, lui dit-on. Confrontez les élèves aux plus belles valeurs de notre société. La jeune âme apprend par l'exemple. Elle a besoin d'un idéal. Eh bien, quoi de plus approprié que l'exemple des banques suisses? Voilà bien une institution honorable, et des hommes honorables s'il en est, qui ont saisi en profondeur la logique de ce sens des affaires si capital dans notre société. Et ils ne se sont pas arrêtés à des détails. Évidemment, il n'y a pas qu'en Suisse que cela se passe. Sans être chauvin, on peut aussi trouver chez nous des exemples satisfaisants. Aujourd'hui, si vous souhaitez échapper au fisc, Moi, c'est encore un exemple. que dois-je faire? C'est facile. Trouvez-vous une banque qui a pignon sur rue et un gros appareil qu'elle vous recommandera discrètement une filière, tout ce qu'il y a de pratique pour sortir les capitaux.
Ils en connaissent des trucs. Ce sont des gens sérieux. Ils ne sont pas avares de leurs conseils. Évidemment, il faut travailler à une certaine échelle. Il n'y a que les gros coups qui les intéressent. Un SDF qui voudrait placer son allocation de survie aux Seychelles ou au Luxembourg ne les émeut pas vraiment. Vous n'êtes pas déçus, j'espère? Pas du tout. De toute façon, je ne chante pas cette chanson-là. Ça prouve clairement que vous n'avez aucun sens des affaires. Vous allez manger? Oui. Cuisse de poulet. Et vous aimez ça, la cuisse de poulet? Pas vous. Chacun ses goûts. C'est bon. Surtout avec le vin. Tiens. Arrêtez la machine à laver! Je m'en vais. Rendez-moi mes vêtements tout de suite. C'est la première fois que vous me regardez vraiment. Vous avez faim? Pas du tout. Si vous avez faim, je vous donne quelque chose. Je suis repu. Vous en êtes au début, n'est-ce pas? Au début de quoi? De cette vie-là. Je suis un homme libre, monsieur. Maintenant que je suis à la rue, je suis libre d'exercer toutes les professions que je veux. Aviateur, pâtissier, conducteur de fusée, programmateur, chef de cabinet, dentiste. Je suis libre de choisir. Libre d'accepter tout ce qui se présente. Libre, libre, aucun lien pour m'enchaîner. Je suis même libre de créer ma propre entreprise si je veux. Je veux créer un journal. Je peux. Je veux ouvrir un supermarché. Je peux. Je peux. Je peux. Eh bien, allez-y. Ouvrez-le, votre supermarché. On voit que vous avez encore de vieilles habitudes. On sent que vous avez de la surface. L'arrogance vous passe encore dans les yeux comme un souvenir. Mais dans quelques semaines, ça sera fini. Vous ne serez plus qu'un chien à la rue. Ah, merci pour le chien à la rue. Je ne vous choque pas au moins. C'est un élément du débat. Je crois que vos vêtements sont prêts. Voilà. C'est 15 €, plus le café, bien sûr. Je vous paierai. Donnez-moi un jour. 10 jours si vous voulez.
bientôt Noël. Gardez la monnaie. Je me disais, il ne reviendra pas. Eh bien, c'était une pensée grossière. Je vous l'accorde. Manque de jugeote, manque de capacité d'évaluation. Est-ce un don de Dieu? Avez-vous trouvé du travail? Beaucoup plus simple que ça. Dites. Je l'ai volé. Quoi? J'ai volé cet argent à une vieille dame. C'est scandaleux. Vous vouliez être payé, vous ne vouliez pas être payé. Mais c'est un délit. Bien sûr que non. Dans une société où la pauvreté est considérée comme normale, le vol aussi doit être considéré comme normal. Il faut bien vivre tout de même. Donc, la vieille était assise sur un banc, avait la tête que j'ai, elle ne s'est pas méfiée, je me suis approché d'elle et je lui ai fauché son sac. Aucune violence, bien entendu, j'opère en douceur. Quand avez-vous fait ça? Maintenant, à l'instant. Je compte d'ailleurs sur vous pour faire disparaître le sac. Mais vous êtes fou de venir ici avec ce sac! C'est bien ce que je dis, prenez-le, faites-le disparaître. Je ne veux pas être complice d'un vol! Ah oui, mais enlevez 20 €, vous les gardez. Évidemment. Cessez de sourire. Vous plaisez bien. J'ai des convictions, mais une trop rigoureuse. Défense de ces convictions ne rentre pas dans mes possibilités financières. Autrement dit, vos 20 €, j'en ai besoin pour vivre. C'est bien ce que je me suis dit. Vieille riche, je peux te voler. Car mon ami a besoin de cet argent pour vivre. C'est vrai. Qu'est-ce que nous sommes, vous et moi? Nous n'avons pas de portefeuille d'action, pas de compte caché. Nous ne tirons aucun bénéfice des contrats que nous signons. Nous sommes pauvres. Et nous n'avons pour survivre que des petits moyens de petits pauvres. Là, je vous suis. N'empêche que j'aurais préféré que vous ne voliez pas ce sac. Moi aussi, hein. Mais comme on dit, nécessité fait loi. C'est vite dit. Si comme moi, vous aviez fréquenté les grands de ce monde, vous sauriez combien l'adage est sérieux. Une fermeture d'entreprise, nécessité fait loi. Un reniement politique, nécessité fait loi. Combien gagne l'entreprise qui vous emploie? Je ne sais pas. Ça donne, croyez-moi. Comment le savez-vous? Ce ne sont pas des philanthropes. Pour que vous gagniez un peu, ils doivent avoir l'assurance de gagner plus. Infiniment plus. Beaucoup de petites fourmis pour nourrir la reine des fourmis. C'est une image. Je ne la connais pas personnellement, moi, la reine des fourmis. Ça doit être une reine anonyme, régnant sur une société du même nom. Alors, c'est fou, hein, les capacités qu'ont les êtres humains d'inventer des façons de faire payer leurs semblables. Il y a là dans l'homme un potentiel d'inventivité inouï. Ça me fait penser. Vous n'avez pas compté l'occupation des toilettes dans l'addition. Pourquoi? De nos jours, même l'exercice de la défécation est potentiellement rentable. Je m'étonne d'ailleurs qu'une taxe générale n'ait pas encore frappé ce type de délivrance. Voilà bien l'acte le mieux partagé au monde que je connaisse. Aucun débit possible, tous égaux devant le besoin. Et si je vous rendais l'argent? L'argent, on le remet dans le sac et le sac, on le rapporte à la vieille dame. Sérieusement? Mais vous n'y pensez pas? Ce serait manquer d'humanité envers cette pauvre femme. Je ne comprends pas. Puis-je vous faire remarquer que le riche peut tirer du vol une certaine fierté? Car enfin, on ne vole jamais un pauvre. Celui qui est volé reçoit, pour ainsi dire, la confirmation de son état de riche. Une sorte de reconnaissance officielle, si vous voulez. Bon, il y a perte d'argent, c'est sûr. Mais d'un autre côté, quel gain symbolique, n'est-ce pas? Maintenant, supposons qu'on lui restitue le sac à cette pauvre dame. Que va-t-elle penser? Elle sera heureuse, tout simplement. Bah oui, les premiers temps. Chic, j'ai retrouvé mon sac et mon argent. Puis, elle s'avisera que les gens qui lui ont restitué le sac après le lui avoir dérobé sont au fond des gens honnêtes,
Elle comprendra donc que si vol il a eu, c'était sous l'aiguillon de la nécessité. Aucune mauvaise intention. Seule une urgence de la vie aura poussé quelqu'un à me voler, et ce quelqu'un aura eu des remords et m'aura restitué le sac. Oui, exactement. Si le raisonnement s'arrêtait là, très bien. Alors? Alors, c'est alors qu'une pensée sournoise lui déchire l'âme à cette pauvre dame. Quoi? Le remords. Le remords qui la ronge. Elle entend une sale petite voix dans sa tête. Jusqu'ici, qu'as-tu fait, toi, pour aider les pauvres? En voilà un reproche bien torturant. Le vol de son sac, ce n'était rien. Rien qu'une petite blessure d'argent. Mais un remords. Un remords comme celui-là. Un remords d'égoïsme. Comment ça défaire? Ça vous colle à la conscience. Ça ne vous laisse aucun répit. Et la voilà. Notre vieille dame avait ses jours gâchés. Elle souffre. Elle dépérit. Voilà, à cet âge-là, on ne dépérit pas longtemps. C'est vite et fatal et on peut Au nom de Dieu! Voilà. Non, mon ami, non. Je respecte trop les vieilles riches pour leur infliger un aussi profond tourment. Donc, gardons le sac et gardons l'argent. Mieux vaut voler les vieilles dames que d'attenter à l'innocence de leur âme, croyez-moi. Je ne sais pas. Enfin quoi? Je vois mal vos yeux. Si on voit mal les yeux d'un homme, comment bien juger ses pensées? Enlevez vos lunettes. Ces lunettes resteront sur mon nez. Oh, vous êtes un homme à principe. En tout cas, et sans vouloir vous offenser, ce n'est pas un petit nettoyeur de linge sale qui me fera passer l'inspection. Vous n'aimez pas qu'on vous approche. Mais plus d'un homme s'approche de vous avec le sourire, et la seconde d'après, vous met le couteau sous la gorge. Je n'ai pas de couteau. Je suis un type honnête. Je suis honnête autant qu'il est possible de l'être dans un monde qui ne l'est pas. Je suis... Un con! Un con! Un type honnête dans un monde qui ne l'est pas est un con. Et moi, je vais vous mettre mon cœur Ah, je parlais pas de vous. Je parlais de moi. Vous êtes un con? Oui, je suis un con. Je suis un con. Un jour, l'honnêteté m'a perdu. On fait tous des erreurs. Je n'ai pas fait d'erreur. À moins que vous m'appeliez erreur, le scrupuleux respect d'une éthique professionnelle. Mais peut-être faut-il effectivement appeler cela une erreur. On croit ce qu'on fait. Et déjà passent devant vous tous ceux qui font semblant de croire. Ils vous tapent sur l'épaule. C'est bien, disent-ils, tu es un modèle. Et déjà, ils accélèrent le pas. Tout ce qui faisait le fond de leur engagement, ils l'abandonnent comme un boulet trop lourd et courent joyeusement sur le chemin du reniement. Je suis un esprit scrupuleux. Je n'ai pas compris tout cela assez vite. Les dieux de l'arrivisme m'ont puni pour autant de légèreté. Et aujourd'hui, tel que vous me voyez, je garde la bêtise. Ne dites pas ça. Vous accordez une trop grande attention à l'existence d'une faute. Aujourd'hui, c'est une notion qui s'estompe. À juste titre d'ailleurs. Ça, c'est vous qui le dites. Voyez les choses sous cet angle. Notre société gagne chaque jour en complexité. Et en conséquence, la question de la faute gagne elle aussi en complexité. Aujourd'hui, on peut être en faute et n'être pas en faute. D'un coup, d'un bloc, en même temps. On peut être responsable mais pas coupable. Coupable mais pas responsable. On peut être fautif et rester en place. On peut reconnaître ses erreurs mais n'avoir rien à se reprocher. Le tribunal peut vous condamner, la télévision vous absoudre, ou l'inverse. Condamné, on s'amnestie au nom de l'intérêt général. On veut rester en place. On implore, on déclare, on invective, on menace. Bref, aujourd'hui, entre faute et pas faute, il existe une gamme de possibilités beaucoup plus développée qu'auparavant. Et cette extension des possibles, je la tiens, mon ami, pour un gain de civilisation.
Oui, mais ces derniers temps, les tribunaux ont tout de même du bon grain à moudre. Vous parlez de cette avalanche de prévenus de très haute qualité qui déboule au banc des prétoires? Ça ne vous plaît pas, je le vois bien. Si vous y réfléchissez, il y a dans le procès des grands quelque chose d'absolument redoutable. Pourquoi? Enfin, cher ami, si la justice se met à juger pareillement les humbles et les puissants, comment faire pour se distinguer un puissant d'un humble? Une puissance qui ne s'exerce pas, peut-elle s'appeler une puissance? Non. Nous sommes d'accord. Or, de quelle façon mieux exercer sa puissance qu'en accomplissant des actes délictueux sans être puni? Vous comprenez ce qui nous menace? Si tout individu d'une société donnée est soumis à une rigoureuse égalité judiciaire, nous allons vers une terrible confusion. Précisez, je suis pas sûr de comprendre. Si chaque PDG, si chaque ministre peut se retrouver au trou comme son employé, comment le peuple va-t-il se reconnaître? À travers l'existence des puissants, le peuple se reconnaît. Il se reconnaît comme peuple, précisément. Mais supprimer les puissants, où le peuple trouvera-t-il son identité? Le voilà plongé dans l'ignorance, déboussolé. Donc, avec la plus extrême fermeté, je soutiens que l'égalité de tous devant la loi est une mesure profondément antidémocratique. Elle brouille purement et simplement l'image de la société. Le peuple ne reconnaît plus sa place. Il se sent livré à lui-même, abandonné. Il ne sait plus où donner la tête. Il se désarticule, il se décompose, il se désagrège. Bref, revenons à nous. J'ai une proposition à vous faire. Vous pourriez nettoyer l'avomatique. D'abord sortir les poubelles, balayer, laver le sol à grande eau, récurer les machines. Attention aux traces de savon coagulées, n'est-ce pas? Et après cette bonne mortification, il me semble que je pourrais plus facilement vous offrir de partager mon repas. Pour qui prenez-vous? Pour un manœuvre? Vous pourriez alors accepter ce repas sans déchoir, non? Mais c'est incroyable qu'on puisse me parler de cette façon. Je vous ai payé, nous sommes quittes. Très bien, je ne vous retiens pas. Au revoir, monsieur. Mécréant, quel petit, j'en foutre, bouseux. Vais-je devoir me laisser lapider parce que vous êtes un homme lent? Excusez-moi, j'ai fait au plus vite. Vous avez fermé la porte à double tour? Oui, pas de plancher. Ça va, Évidemment que ça va. votre tête. Je viens de vous dire que ça va. En somme, vous êtes juste tombé nu. J'ai été attaqué par des passants.
coupe bien placé est à la portée de tout le monde. Un père, comme une mère de famille. Et pas de témoin. Si. Même qui se sont mis à hurler comme des loups. Liquide-le! Vous le voyez, Bordeaux? Oui. Voilà. Je vais nettoyer votre plaie. Je n'en sors pas trop mal, non? Avec quelques hématomes tout de même. J'ai droit à des pansements à bord. Le pansement est un signe précieux. On voit par là qu'un homme s'est occupé de notre homme. Une façon discrète de souligner l'humanité. Vous êtes mon ami, n'est-ce pas? C'est bien possible. Oui. Ça fait du bien d'être dans les mains d'un ami. Je voulais vous dire merci. Pas utile. Ici, j'ai chaud. Ici, je mange. Et la perspective de voir arriver Noël sans savoir où aller m'épouvantait. Je peux vous le dire. Je vous comprends. Moi-même, je suis dans une situation précaire. J'ai certainement l'avantage sur vous d'avoir un travail. Mais pour combien de temps? Vous avez sans doute remarqué que je loge ici en toute irrégularité. Et oui, mon contrat veut que j'y travaille, mais il est muet sur le fait d'avoir mon lit de camp à côté des toilettes. Et vous trouvez ça normal qu'on soit obligé de vivre comme ça, vous et moi? Certains jours oui, certains jours non. L'homme n'aime décidément pas son semblable. Vous êtes toujours aussi défaitiste. Toute l'histoire de l'humanité est une histoire d'abandon et de crime. Mais que faites-vous de la compassion? Avec vous, tout est noir. De toute façon, je suis un optimiste, moi. Vous n'y changerez rien. Et moi, je soutiens que l'époque n'est pas bonne pour les gens comme nous.
Comme vous, ne me mettez pas dans le même sac, s'il vous plaît. J'ai du travail. Et vous n'en avez pas. Je paie des cotisations sociales. Et vous? Ah, j'oubliais, on a porté une lettre pour vous. Mauvaise nouvelle. Lisez. Incroyable. Cher monsieur, dans le contexte de crise économique que vous connaissez, notre société subit chaque jour la pression de la concurrence. Nous envisageons même le pire, la fermeture, si des mesures énergétiques ne sont pas appliquées d'urgence. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel à votre collaboration. Pour l'avenir, pourriez-vous envisager une réduction de salaire? Nous attirons l'attention sur la chance que vous avez d'avoir un emploi et sur l'intérêt qu'il y a à le conserver. Nous connaissons votre loyauté envers l'entreprise et nous sommes certains que vous aurez à cœur de nous aider à la maintenir en vie. Ah mais là, ils sont gonflés. Il y a de la femme là-dessous. Quelle femme? Une femme? N'importe quelle femme. Une femme que l'on paie moins. Ça vous rend mère? Si, je le vois bien. Je suis sûr que les femmes font exprès de se faire payer moins pour prendre le travail des hommes. Déjà, il y a les étrangers, mais ça ne suffit pas. Il faut encore que les femmes s'y mettent. Alors ça, c'est de la connerie de petite teigne. De vous à moi, les patrons sont des salauds, des exploiteurs. Hier, vous disiez le contraire, cher ami. J'avais tort. Bon, tous les exploiteurs ne sont pas des salauds. Vous êtes de quel côté, vous? Du vôtre. Mais j'ai horreur des grandes phrases hystériques. Parce que vous avez déjà vu un exploiteur qui n'était pas un salaud? Vous, par exemple. Moi? Oui, vous. Moi, un exploiteur? Ça fait 8 jours que je suis ici. Je nettoie le sol, je nettoie les machines à laver, j'apporte à domicile le linge que vous seul avez plié avec soin, j'accueille le client en votre absence. En contrepartie de quoi? Je suis nourri, logé et blanchi, mais pas de salaire. Attendez, vous étiez à la rue, vous aviez faim. Je vous accueille ici et il se fait qu'en échange, vous me donnez un petit coup de main. Pas de salaire, travail au noir. Absolument pas. Échange de services. Exploitation d'une force de travail aux abois. La porte est là. Vous me chassez. Si vous n'êtes pas content, prenez la porte. Je ne vous retiens pas. Vous pouvez aller manger, dormir ailleurs. Ici, je suis chez moi. Ce n'est pas quelqu'un comme vous qui me marchera sur la tête. Vous êtes comme tous les patrons, finalement. Comme n'importe quel patron qui dit à son employé, si les conditions ne travaillent pas, les conditions de travail ne te conviennent pas, va voir ailleurs. Non, mais à peine 8 jours d'embauche, et je suis déjà licencié. Tout ça parce que, un jour, devant vous, j'ai eu le malheur d'émettre une opinion sur les conditions de travail. Notez que cela n'est pas fait pour me déplaire. Un bon conflit social me redonnera peut-être le moral. D'abord, vous n'êtes pas licencié. Ouais, je sais. Dans une société libérale, le travailleur a la liberté de quitter son emploi de son plein gré et de retourner crever de faim dans la rue. En fait, je voulais dire que je n'avais jamais envisagé notre relation sous cet angle. Je pensais à l'amitié. Par les temps qui courent, rien de plus précieux qu'une amitié. Mais je vois bien maintenant à quel point je faisais fausse route. Je suis profondément choqué, vexé, déçu. Oui, déçu. Se faire traiter d'exploiteur, alors que de toutes mes forces, je m'obstinais à ne pas avoir l'air de vous prendre en pitié. Je partage avec vous le cagibi, la paillasse, le pinard, tous les repas et le travail. Mais pas le salaire. Vous êtes totalement de mauvaise foi.
J'apprécierais énormément une société qui partage le travail, mais j'apprécierais encore plus une société qui partage les bénéfices. Alors oui, je sais. C'est une vieille idée, rien de révolutionnaire, n'est-ce pas? Mais il semblerait qu'on ait un peu perdu de vue ces jours-ci. Mais peut-être reviendra-t-elle comme une hirondelle au printemps. Quand je pense que vous m'accusez d'exploitation, juste au moment où je m'apprêtais de vous proposer de passer ensemble sur Réveillon de Noël. J'accepte. Pardon. J'accepte votre invitation. Je constate que ça ne vous fend pas le cœur de vous asseoir à la table de votre exploiteur. Et puis d'abord, qui vous dit que je ne vous ferai pas payer le repas? Ah ben, ce serait logique. Nous réveillerons, pour ainsi dire, à frais partagés. Oui, mais vous n'avez pas un rond. J'ai une suggestion à vous faire. Demain, vous me payez ma journée de travail et l'argent gagné, je l'investis dans le repas du réveillon. Qu'en pensez-vous? C'est valable. Plaise au ciel que cette petite réjouissance ne soit pas la dernière. Ouais. C'est bientôt Noël. Passez-moi les bougies. La guirlande, je la mets où? Là. Sur le sapin. Vous êtes inquiet? Oui. J'ai téléphoné au manager plusieurs fois. Je dois renouveler mon contrat de gérance. Il refuse de répondre au téléphone. Mauvais signe. Vous croyez? Ah! Merci! Et joyeux Noël! Ouais. Dis non. C'est royal, hein?
peu de musique. C'est bien ce griot. On a parfaitement fait les choses, hein. On se sent bien, hein? Je voudrais porter un toast. Mes amis, mesdames, messieurs, une fois de plus, la fête de Noël nous réunit. Ce n'est pas sans émotion que chaque année nous voyons revenir ce moment heureux où la collectivité se ressoude. Nous en avons besoin. Lorsque chacun se tient au seuil de lui-même et regarde son voisin comme un étranger. Un grand froid traverse le corps social. Et la pensée de la mort lentement se réveille. Pourtant, c'est la vie que nous désirons. Nous la considérons de toutes nos forces. La vie dans ce qu'elle a de plus beau, de plus généreux. Donc, soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous. Soyons vigilants. Gardons l'œil et la conscience actifs. Mais je m'en voudrais d'alourdir cette soirée de réveillon par des propos trop graves. Aussi, selon la tradition, je dirais simplement, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Les amis, à mon tour, je lève mon verre. Je le lève haut et fier, en hommage à l'un d'entre nous. Peut-être le plus remarquable d'entre nous. Dans des conditions de vie économique difficiles, le destin lui a un jour lancé le défi de venir s'installer dans ce quartier. Et
d'y fonder la petite entreprise que vous connaissez. Aidé dans sa tâche par un patronat moderne, attentif à la propreté du linge pour tous, sans distinction de rang ou de race. Il a su puiser dans ses plus belles qualités l'énergie nécessaire pour faire de cette maison une grande maison. Aujourd'hui, il la quitte. Comment je la quitte? Et tous, nous imaginons très bien combien ce départ ne s'effectue pas sans un gros pincement au cœur. Jamais nous ne pourrons oublier. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne quitte pas. Si vous quittez, Vous êtes malade? le manager a désigné un nouveau gérant. Le manager vous a donné ma gérance. Oui. J'ai accepté de travailler 20% moins cher. Salaud! J'ai honte de ce que j'ai fait. Je ne tenais plus le coup. Je ne pouvais plus vivre sans un vrai travail. Question de vie ou de mort. Je vous avais très exactement mis en garde contre votre trop grande satisfaction. Mais, avec votre foutu enthousiasme, vous ne voulez rien savoir. Vous avez dit que l'époque n'était pas bonne pour les gens comme nous. Alors maintenant, ne vous regardez pas avec reproche. Songez plutôt à ceci. Dans le monde de la survie, ton frère aussi est ton ennemi. Je n'oublie pas que vous avez été bon pour moi. Je ne vous oublie pas. C'est à mon tour de vous garder ici. Je le ferai avec plaisir. Nous ferons fonctionner le lavomatique ensemble. Voilà, allez, c'est fait! Soyons pas moroses!